bienvenue aujourd'hui sur faire comme les reportages animaliers. Alors, bonjour. Alors, aujourd'hui, je suis en pleine jungle. Nous sommes un espace très rare. L'Algérien. Alors, l'Algérien, pour l'instant, il est calme. Alors, voilà. Il est toujours au saquet. Une morsure. Je chante en arabe. Regardez. Ah oui, c'est lui. Vous savez qu'Eddie Mitchell était assis là quand il disait c'est la dernière séance. Et c'est bien foutu de notre gueule. C'est jamais la dernière en fait. La dernière séance d'Eddie Mitchell aussi, c'est important. La première, il y a Edith Piaf qui est passée, les anciens musicals, c'est un cinéma d'avant-guerre. Ça respire comme je vous ai dit. Now I want you to make yourselves comfortable and settle back. Now are you all ready? Here we go. Allez! La dernière fois, on regardait un match, il y avait un mec trop bizarre à côté de nous. En même temps qu'on regardait le match il était là et il nous regardait comme ça. Et à chaque fois, il nous regardait. Et là, je vois qu'il va me mettre sa main dans sa poche. Et je sens qu'il va nous flyer. Il sort un flyer. Tour du monde en 180 jours. Il dit Tour du monde en 180 jours, c'était Henri David Cohen. La scène, c'est quelque chose que je connais pas forcément moi en tant qu'humoriste, mais en tant que sportif de haut niveau. Je vois un parallèle énorme entre la préparation d'un boxeur et la préparation d'un mec qui vient en stand-up ou qui vient faire de l'impro. Pour le moment, moi je vois la préparation d'un organisateur et la préparation d'un combat. Je peux vous dire que c'est la même chose en termes de travail. The famous music school of Professor Taylor. Aren't you surprised to hear the musical instruments sing and talk? Tiens, j'ai reçu ton relevé de notes. C'est bien, 0-0-0. T'as 1. Oh, ressaisis-toi là. T'as 1 en physique. Qu'est-ce que tu fais là? 0, sinon on ne touche pas les budgets. Les youtubeurs ont fait le travail inverse des humoristes. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec du buzz, un public, avant d'avoir l'aisance et la technique pour monter sur scène. Voilà. Là où moi je suis admiratif des gens comme Norman et Hugo, c'est que les mecs n'ont pas hésité à se mettre en danger malgré... Parce que c'est dur hein, quand t'as une réputation, de remettre tout ça en jeu. Les mecs ont eu les couilles de, quand même, de remonter sur scène pour travailler. C'est pas le cas de tous. C'est ça que je veux dire. C'est que moi je suis au Comedy Club. J'ai des gamins qui m'envoient des messages et qui me disent est-ce que tu peux me faire rentrer au Comedy Club? Je dis non, déjà je peux pas faire ça, mais dis-moi pourquoi tu veux faire ça. Et il me dit parce que j'ai 200 000 followers. Je dis t'as 200 000 followers, d'accord, mais qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de drôle sur scène? Je lui dis être drôle dans sa chambre, c'est autre chose que d'affronter 150 regards. More music, and they started to play. Au niveau des hôtesses, c'est Rachel qui va vous briefer. Ça y est. Donc c'est bon. Et au niveau de la logistique, il y a Sakina. Les toilettes, s'il vous plaît. Hein, c'est sur la barre gauche. Pas ici, monsieur. It's a wonderful job. C'est moins facile, alors en termes de créativité, c'est la même chose, mais en termes de mise en danger et de perte de dignité, on va dire. C'est-à-dire que tu fais une blague dans ta chambre, déjà t'as pas un retour direct, tu vas voir que les commentaires des gens. Là, tu te plantes, c'est instantané. On est d'accord que, pour dire de toute façon qu'il y a un tournant. Le monde de l'humour, dans sa globalité, c'est 10 000 chemins possibles. Et chacun va adopter le sien. Et moi je pense qu'il faut aller là où on se sent le mieux en fait. You'd never really taken the time to listen to music and didn't know how wonderful it was. Our boy can't speak words, he goes instead. Well, I don't know. Yacine que vous pouvez retrouver tous les jours chez H&M. Voilà, aussi, à chaque fois. Non, pas cette fois-ci. Je crois qu'on a une petite surprise pour toi, Yacine. Comme c'est un petit peu un anniversaire.